Hier, j'ai fait une séance de coaching et j'ai découvert à la fin qu'il y avait un décalage entre l'image que j'ai de moi et la personne que je suis au fond. Et à partir du moment où je me suis rendu compte de ça, j'ai eu comme une sensation bizarre de comme si j'étais pas moi-même. C'était très bizarre. Et quand je me suis réveillé ce matin, j'ai je me suis rappelé en scrollant sur les réseaux sociaux, je me suis rappelé à quel point la vie que j'ai actuellement n'est pas du tout celle que je suis censé avoir. Et là, il y a un truc qui s'est réveillé, il y a un truc qui s'est déclenché et d'un coup, une colère a commencé à arriver et j'ai commencé à tout dégommer. Notamment dégommer la personne que je croyais être et que j'ai toujours cru être et qui en fait n'est pas moi. Je sais pas si vous me suivez. J'ai déjà pu découvrir qui j'étais réellement en Guadeloupe. Et c'est vrai qu'en Guadeloupe, quand je suis parti là-bas pendant quasiment 4 ans, je me suis rendu compte que j'étais pas vraiment moi-même, que je n'avais jamais été moi-même de toute ma vie, parce que je voulais plaire aux autres, parce que je voulais plaire à mes parents, plaire à la société, plaire aux adultes, plaire à tout le monde. Et c'est vrai, quelque part, tu es aussi un peu influençable quand tu es petit, tu es un peu manipulable aussi. Et donc, au bout d'un moment, tu grandis, t'es plus toi. Et t'as peur, du coup, d'être toi, d'être qui tu es vraiment. Et donc, aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour m'entraîner à être moi-même face à des gens. Parce que j'ai peur de ça. J'ai peur d'être moi-même face à des gens. Parce que je suis quelqu'un de très spirituel, et quand on est très spirituel dans cette société, et quand on est vraiment soi-même aussi, ça fait peur, parce que dans d'autres vies, on s'est fait maraver la gueule pour ça. Voilà, c'est-à-dire que dans certaines vies, voilà, vous connaissez les sorcières, vous connaissez les cathares, voilà, moi en plus je suis en pays cathare, donc bon, voilà. Ces gens-là se sont fait cordialement assassiner parce qu'ils n'étaient pas dans les normes de l'époque. Et parce qu'ils étaient spirituels et parce qu'ils étaient eux-mêmes surtout en fait. Ils suivaient leur intuition, ils suivaient leur nature profonde. Mais ça ne plaisait pas à l'Église, ça ne plaisait pas au pouvoir, ça ne plaisait pas aux dogmes de l'époque. Et donc on les a copieusement assassinés. Voilà. Et moi j'ai fait partie probablement de ces gens-là, comme beaucoup de gens, comme la plupart des gens très spirituels de toute façon qui sont ici aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous, on a vécu tout ça. Voilà. Et donc forcément, aujourd'hui, on a peur d'incarner qui on est. Parce que si on le fait, eh ben, ça fait peur parce qu'on a peur de se refaire dézinguer à nouveau. Logique, logique. Et donc voilà, on en est là. Et, euh, et donc j'essaie de redevenir moi-même. Parce que je sais que j'ai beaucoup de choses à faire sur cette putain de terre. Je me suis pas incarné pour aller ramasser des fleurs ou pour aller faire mumus comme tout le monde là. Je suis pas venu là juste pour avoir une vie normale. Je suis là pour avoir une vie différente de la plupart des gens. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir une vie normale après tout. Juste que je dois être moi-même. Et donc ça change dans la forme. Et dans le fond aussi quand même. Parce que l'intention est différente. Mais dans la forme surtout, ça change beaucoup. Parce que être soi-même, c'est pas être dans sa tête. Être soi-même, c'est vraiment se laisser être. Parce qu'on est avant tout des êtres intuitifs. Et c'est parce que on s'est déconnecté de notre intuition et qu'on est parti dans notre tête qu'on ne sait même plus qui on est et qu'on ne sait même plus comment faire. Et qu'on n'arrive même plus à se connecter à notre environnement, à la nature. Et du coup, on la détruit, la nature. Parce que regardez les animaux, regardez les arbres, regardez la nature, comment elle fonctionne. La nature, elle est intuitive. Parce que la nature, elle se connecte à son environnement, elle se connecte aux énergies. Nous, comme on s'est coupé de notre intuition et de notre nature profonde, de notre être, de qui on s'est coupé de ça, et bien du coup on est obligé de réfléchir, on est obligé de penser, on est obligé de faire des calculs pour essayer de faire quelque chose de bien, sauf que ça ne marche pas. Et regardez, la nature, on la détruit et on se détruit nous-mêmes, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas vivre en réfléchissant. Ça ne marche pas comme ça.
On doit vivre en étant soi-même, en se laissant être. Ça ne veut pas dire ne rien faire, se laisser être, ça ne veut pas dire méditer pendant 10 jours à ne rien faire sur son canapé. C'est pas ça, se laisser être. Se laisser être, c'est au-delà de nos conditionnements, au-delà de notre éducation, au-delà de tout ce qu'on nous a appris, au-delà de tout ce qu'on nous a fait croire qu'on était. Alors qu'on n'est pas ça. On est bien plus que ça. On n'est pas des êtres humains, déjà de base, on est des êtres spirituels. Donc si déjà on ne se souvient pas qu'on s'est incarné pour quelque chose, ça va être compliqué. Et on risque de passer un peu à côté de notre vie. On est d'accord? Bon, on est d'accord. Voilà, mais on est aussi des êtres humains, donc on a aussi des besoins, on a envie de baiser, on a envie de manger, on a envie de dormir, on a envie de faire plein de trucs comme ça. Ça aussi, on est d'accord. On est d'accord. Mais on n'est pas que ça. On est plein de choses en même temps. Donc ça, il faut le savoir. Si on ne le sait pas, on ne va pas l'incarner. Si on ne s'en rend pas compte, si on s'en souvient pas, on ne va pas l'incarner. Et généralement, on nous coupe de qui on est quand on est très jeune. Donc on ne s'en rend pas compte. Et pourquoi les adultes font ça aux enfants? Parce que eux-mêmes, on les a coupés de qui ils sont quand ils étaient enfants, et donc ils ont peur aujourd'hui de sortir de cette case dans laquelle ils sont, de leur personnage, en fait. C'est des personnages. Ils ont peur de sortir de leur personnage. Donc ils vont enfermer les enfants aussi dans un personnage, en leur disant arrêtez les enfants, soyez sages. Voilà. Au début, les enfants, quand ils ont 4-5 ans, et quand on leur dit ça, ils n'en ont rien à faire. Mais à force de les punir, à force de les engueuler, à force de les menacer, finalement, parce que c'est de la menace, hein, c'est du chantage, c'est de la menace, au bout d'un moment, on les force à devenir, à rentrer dans une case, dans le moule, comme on dit. On les force à être quelqu'un qu'ils ne sont pas. Et au bout d'un moment, ces mêmes enfants pensent être ce qu'on leur a dit d'être. Au début, c'est juste censé être un masque social, c'est juste censé être un masque euh, qui nous permet de vivre en société, de travailler, d'écouter en cours, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, à force de devoir être tout le temps ce masque, mais du coup tu deviens ce masque. Et à force de devenir ce masque, eh bien tu deviens malheureux. Parce que tu n'es plus toi-même, parce que tu bloques tes énergies. Être, c'est laisser être ces énergies, c'est les laisser circuler. Mais quand tu es dans un personnage, tu dois contrôler tes énergies tout le temps. Et donc ton système énergétique est dans le contrôle permanent. Et donc tu ne peux pas laisser aller tes énergies, tu es obligé de bloquer tes énergies et au bout d'un moment tu es dépressif. Et donc tu vas boire de l'alcool pour, apprendre, pour pouvoir te lâcher, pour que tu puisses faire circuler tes énergies. Parce que tu n'es pas toi-même. Et donc l'alcool te permet de te libérer de ce personnage dans lequel on t'a mis. Ça te permet de te libérer de cette putain de coquille qu'on t'a mis sur la tête. Et c'est pour ça qu'on boit autant d'alcool, c'est pour ça qu'on consomme des drogues, c'est pour ça qu'on compense notre mal-être intérieur d'être déconnecté de qui on est. On le compense à travers le matériel, à travers le travail, à travers la bouffe, à travers le sexe, à travers tout ce qui nous stimule suffisamment pour nous donner la sensation pendant quelques secondes qu'on redevient qui on est. Et ouais. On a besoin de sensations chimiques, de dopamine, pour nous donner l'illusion pendant quelques secondes que pouf, ça y est, je redeviens moi-même. Ça y est, je me laisse être. Ça y est, je me laisse aller. Voilà, l'orgasme dopaminique qui pendant quelques secondes te fait croire que ça y est, je suis bien à nouveau. Sauf que ça ne dure pas. C'est qu'un nuage. C'est qu'un nuage. Parce que le vrai travail, c'est un déconditionnement. C'est une déconstruction de tout ce qu'on vous a dit que vous étiez quand vous étiez enfant. J'ai toujours été sage, j'ai toujours été calme, alors que je ne suis pas comme ça. Alors que je ne suis pas comme ça. Donc vous imaginez l'horreur que j'ai vécue dans ma vie, d'être tout le temps sage, d'être tout le temps calme, alors qu'au fond de moi, je ne suis pas comme ça. Vous imaginez la détresse dans laquelle j'ai été? J'ai énormément souffert de ne pas arriver à être moi-même. Avec les filles, je n'arrivais pas à être moi-même et j'ai souffert et encore aujourd'hui je souffre de ça parce que je suis sorti avec très peu de filles en réalité parce que j'ai toujours eu peur. J'ai toujours eu peur d'être moi-même face à elles. J'ai toujours eu peur de les aborder. J'ai toujours eu peur
d'être moi-même face aux filles. Et du coup, je suis quasiment jamais sorti avec de filles, enfin très peu en tout cas. Et j'ai énormément souffert de ça. J'ai voulu me suicider pour ça. Donc vous imaginez le bordel que ça met. Tous mes projets professionnels ont été sabotés parce que j'ai eu peur d'être moi-même. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. Mes projets professionnels sont sabotés parce que j'ai peur d'être moi-même. Je n'arrive même pas à gagner de l'argent. Même travailler dans un travail normal, j'ai du mal à le faire. J'ai du mal à le faire parce que je suis dans un personnage qui n'est pas moi, dans lequel je suis malheureux, désespéré, parce que j'échoue dans tous les domaines de ma vie, dans le perso, dans le pro, etc. Et donc quand tu veux faire un travail normal et que t'es pas bien dans ton personnage, bah c'est compliqué. Tu vois? C'est compliqué. Et donc j'en suis là. Et j'ai 27 ans et j'en suis là aujourd'hui. Donc vous voyez un petit peu le désastre et j'ai voulu mourir plusieurs fois, évidemment. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu as l'impression que tu peux plus rien faire et que le monde est contre toi, c'est une horreur. En fait, le monde n'était pas contre moi, c'est le personnage dans lequel on m'a mis qui était contre moi. Parce que ce personnage-là, ce n'est pas moi, et ce personnage-là, il est calme, il est sage, euh, il, est, euh, il est dans le contrôle, du coup, forcément. Il est comme les gens ont envie comme ils veulent que je sois. Voilà. Donc en fait, c'est pas moi ce personnage. Et donc ce personnage m'empêche d'être moi-même. Parce que, voilà, tu le sais peut-être, mais en séduction avec les filles, si t'es trop sage, si t'es trop calme, si t'es trop gentil, tu n'es pas attirant au bout d'un moment. Il faut être un peu plus que ça. Voilà, ça veut pas dire qu'il faut être méchant, faut pas être bad boy non plus, parce que les meufs, elles aiment pas trop quand t'es trop chiant non plus, quand t'es trop relou, c'est pas hyper agréable pour elles. Au début, ça peut peut-être donner une illusion que t'es différent, mais au bout d'un moment, je te dis, ça les gave. En fait, les filles, elles attendent qu'on soit nous-mêmes, parce qu'au fond d'elles, elles rêvent de l'être aussi, d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà, ça qui les attire. Donc si tu n'es pas toi-même, voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'elles disent tout le temps, les filles, hein, soyez vous-même. C'est ça qu'elles disent, soyez vous-même. Donc voilà. Et moi, j'ai toujours eu peur d'être moi-même. Donc forcément, je ne les attirais pas. Forcément. C'est compliqué. Voilà, c'est très très compliqué. C'est un désastre. C'est un désastre. Donc je vais continuer pour vous expliquer ce qu'il faut faire. Déjà, à partir du moment où vous réfléchissez dans votre tête, vous n'êtes plus vous-même. Pourquoi? Parce que vous sortez de votre corps en faisant ça. Parce que la réflexion, elle se situe hors du corps. C'est lié au chakra couronne, hein. Le chakra couronne, il est au-dessus de la tête, il est même pas dans le corps, il est au-dessus de la tête. Et les pensées sont au-dessus de la tête. Donc les pensées ne sont pas dans le corps. Les pensées sont hors du corps. Donc plus vous êtes vos pensées, plus vous êtes dans la réflexion, et moins vous êtes ancré dans votre corps. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, plus vous pensez et moins vous êtes vous-même. Parce que être soi-même, c'est être ancré dans son corps, c'est accepter son incarnation, c'est être incarné dans le corps. Il n'y a plus de réflexion, il n'y en a plus besoin, parce qu'on est des êtres intuitifs. Et quand on est intuitif, on se connecte avec l'énergie qu'il y a autour de nous, avec notre environnement. Et donc, on devient intelligent puisqu'on communique avec la nature, on communique avec notre environnement et donc on n'a plus besoin de le détruire, notre environnement, on n'a plus besoin de le contrôler, on n'a plus besoin de le dominer, notre environnement, comme on le fait aujourd'hui en découpant les arbres, en détruisant les forêts, en détruisant la nature. On domine le monde parce qu'on ne sait pas se connecter à notre intuition, parce qu'on se domine soi-même, en réalité. On se domine soi-même à travers un personnage. Voilà. On domine qui on est vraiment. On domine notre véritable nature. Tous, individuellement, par un conditionnement. Et c'est terrible de faire ça. Et ça provoque en plus plein de maladies, plein de dépressions. Je dis pas que tout le monde est malheureux, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont pas extrêmement joyeux. Je veux dire, quand tu vas dans le métro, quand tu vas dans les transports en commun, la plupart des gens sont très calmes. Pourquoi? C'est un masque social, ça. Les gens ne sont pas eux-mêmes. Les gens sont dans un masque social permanent. Mais tu ne peux pas être heureux comme ça. Tu ne peux pas, parce que tu bloques tes énergies. C'est le contraire du bien-être. C'est le mal-être.
Quand tu bloques ton énergie, tu bloques le mouvement de la vie en toi et donc tu crées un mal-être. Parce que tu n'empêches ton être de s'exprimer. Le bien-être, c'est l'inverse. C'est tu fais circuler tes énergies. C'est pour ça que les gens aujourd'hui font du yoga, font du sport, font des massages. Tout ce qu'on met dans la catégorie bien-être. Mais en réalité, les gens n'auraient même pas tant besoin de faire ça s'ils étaient déjà eux-mêmes. C'est juste comme ce que j'ai dit tout à l'heure, le côté dopamine, le côté excitation, juste pour essayer de retrouver un semblant de qui ils sont, sauf que ça ne dure pas. Parce que c'est de la déconstruction qu'il faut faire. C'est vraiment mettre un coup de pied dans ces putains de croyances de l'enfance. Et ça, c'est pas facile. Parce que la plupart des gens dans cette société ne sont pas eux-mêmes. La plupart des gens même ont peur d'être eux-mêmes. Donc ça fait peur. Donc ça fait très très peur et la plupart des gens ne le veulent pas. Forcément, parce que c'est très difficile. Donc il ne faut pas être dans la réflexion, il faut être dans l'intuition. On est des êtres intuitifs. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas réfléchir, ça veut dire que vous n'en avez juste plus besoin. Voilà, c'est tout en fait. Vous n'avez plus besoin, c'est même fatigant de réfléchir. Parce que vous sortez de votre corps, vous vous désancrez en réfléchissant. Donc c'est fatigant, c'est très fatigant. D'ailleurs, le mot réflexion, tu sais, c'est un peu comme on dit, la lumière réfléchit dans le miroir. Ça veut dire quoi, la lumière réfléchit dans le miroir? Ça veut dire que la lumière rebondit dans le miroir. Donc, quand vous êtes en réflexion, ça veut dire que votre énergie est en train de sortir de votre corps pour rebondir à l'extérieur. C'est ça la réflexion. Ça veut dire que votre propre lumière sort de votre corps pour réfléchir à l'extérieur, pour rebondir à l'extérieur. Donc votre lumière est en train de sortir de vous-même au lieu d'être incarnée. C'est ça la réflexion. Sauf qu'il faut être d'abord dans la flexion et pas dans la réflexion. Et oui, parce que ça marche pas, c'est pas de l'extérieur vers l'intérieur, c'est pas la réflexion. Non, c'est la flexion tout court. Donc c'est de l'intérieur vers l'extérieur, c'est ça l'être. Le faire, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Sauf que ça marche pas comme ça. Tu vas créer un ego comme ça. Tu vas créer un personnage comme ça. L'extérieur va te définir. Tes résultats extérieurs vont te définir. Qui on t'a dit que tu étais? La société, tes parents, les gens autour de toi. C'est ça qui va te définir. Mais tu n'es pas ça. Tu n'es pas ça. Et ça va être du coup une compétition, une course à qui est le meilleur. Pourquoi qui est le meilleur? Mais parce que les gens ont besoin d'être le meilleur personnage possible. Le meilleur personnage possible. Parce qu'ils ne sont pas. Parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes. Quand tu es toi-même, tu t'en fous des autres. Tu t'en fous de te comparer aux autres. Tu t'en fous d'être le meilleur personnage de l'univers. Parce que tu n'es pas un personnage. Tu es toi-même. T'as pas besoin d'être un personnage. Puisque tu es toi-même. Un personnage, c'est une identité, c'est une image, une illusion qu'il y a dans ta tête, qui te rassure. Mais ce n'est pas toi, ça va nourrir ton ego, ça va nourrir tes chevilles. Mais c'est tout ce que ça va faire. Tu vas avoir une énorme pastèque. Et ça va jamais te combler, ça va jamais te rendre heureux, ça va rien faire. À part te foutre en dépression. À ton avis, qu'est-ce que ça fait aux grandes stars? Les grandes stars d'Hollywood que tout le monde admire, qui sont géniales, qui sont incroyables, qui ont beaucoup d'argent, qui sont tellement talentueux. On les admire, on leur donne tout ce dont ils ont besoin. On leur donne 1000 fois plus de ce dont ils ont besoin. Et ces personnes-là, au bout d'un moment, elles finissent droguées. Elles finissent par faire des trucs sales, machin. Et celles qui s'en sortent, eh bien, elles finissent juste normalement, j'ai envie de dire. Mais c'est parce qu'elles ont réussi à s'en sortir. Mais c'est pour dire que ça ne comble jamais. Ça ne comble jamais. Voilà, de te faire croire que t'es le meilleur personnage au monde, ça te fait du bien sur le moment. Et après, c'est tout, ça s'estompe. Tu t'habitues à ça. Au bout d'un moment, tu t'habitues au confort, tu t'habitues au luxe, tu t'habitues à l'argent. Et donc, ça ne te fait plus aucun effet. Parce que tu t'habitues. Parce que tu l'as tous les jours. C'est prouvé dans les études scientifiques que quand tu deviens très riche, au bout de 6 mois, pendant 6 mois, tu es très heureux, et au bout de 6 mois, tu redeviens un humain normal avec un bonheur normal. Et tu as un bonheur aussi élevé que l'humain normal, qui n'est pas riche comme toi. Donc, on s'habitue.
parce que ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur, c'est en étant soi-même. C'est quand l'énergie circule que tu es bien. C'est con, hein? C'est con. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut aller à l'intérieur de soi. C'est parce que qui on est, c'est dans notre corps. C'est à l'intérieur de soi, c'est pas à l'extérieur. L'extérieur ne va pas te nourrir toi, puisque t'es toi, t'es déjà là. C'est juste qu'on t'a fait croire que t'étais autre chose que toi. Et c'est ça qui te rend malheureux. Parce que ça t'enferme dans une boîte. Ça ne te permet pas de t'exprimer. Ça ne te permet pas de dire ce que tu penses, de faire ce que tu as envie de faire tous les jours. Ça ne te permet pas d'avoir confiance en toi parce que tes énergies sont bloquées. Ça ne te permet pas de prendre de la place, de t'affirmer, de tout ça. Parce que tout ça, c'est lié à qui tu es. Et c'est naturel. En réalité, il n'y a même pas besoin de l'apprendre. En réalité, il n'y a même pas besoin de l'apprendre. On peut l'apprendre. Parce que comme on l'a oublié depuis si longtemps, comme on a oublié qui on est depuis si longtemps, on peut l'apprendre pour s'en souvenir, en fait. C'est une forme de... Voilà, on le réapprend, c'est le développement personnel finalement, on réapprend. Mais en réalité, c'est intuitif, c'est naturel. Est-ce que tu apprends un animal sauvage à se défendre? Il n'a pas besoin de l'apprendre, c'est intuitif. Il sait déjà comment donner des coups de griffe. Parce que c'est intuitif. Parce que c'est la connexion à l'être. L'être, c'est déjà une source d'information. Être, comme le verbe être, c'est déjà une source d'information. C'est une source d'énergie. C'est votre spiritualité incarnée. C'est ça, votre être. Et votre être, c'est pas forcément en mode Bouddha, les jambes en lotus, en train de méditer. C'est pas ça l'être. L'être, c'est vous laisser être de façon globale. Vous pouvez être vous-même en gueulant comme je le fais dans un micro. Être, il n'y a pas de définition. Il y a 7 milliards de définitions. C'est juste être vous-même. C'est tout. Et pour ça, il faut avoir une énergie qui est relâchée. Voilà, tu peux avoir plein de gens qui méditent en position du lotus en mode Bouddha et qui pourtant ne sont pas eux-mêmes et sont encore dans un personnage spirituel. Et il y en a plein des gens comme ça, qui sont dans un personnage spirituel. Mais tu as juste mis de la spiritualité dans ton personnage, mais c'est toujours ton personnage. Tu n'es toujours pas toi-même. Alors je dis pas que c'est facile d'être soi-même, hein. C'est très dur, hein. Mais c'est toujours un personnage, tu vois. Et le but c'est de sortir du personnage. Voilà. Donc si vous voulez sortir de votre personnage, moi j'ai une technique que je peux vous conseiller, c'est simplement que vous le vibrez avec la loi d'attraction. C'est-à-dire vous visualisez que vous êtes en train de vous libérer de votre personnage de façon douce. Et au bout d'un moment, il y a quelque chose qui va s'activer, parce que si vous le vibrez, vous allez attirer dans votre réalité ce que vous êtes en train d'attirer. Donc vous le vibrez, vous vibrez que vous êtes déjà en train d'être vous-même progressivement, et en fait vous allez le déclencher. Voilà, c'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui, ce matin, et c'est ce qui a fait en fait. J'ai testé plein de trucs ce matin, et en fait ça a fonctionné. Voilà. Donc visualisez, vibrez que ça y est maintenant, vous êtes en train de redevenir qui vous êtes, de plus en plus, progressivement, voilà, de façon douce et brève. Voilà. Et il y a quelque chose qui va se déclencher. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se déclencher, mais ça va bouger. Et refaites-le à chaque fois. Voilà. Et peut-être qu'il y a des peurs qui vont revenir, et la peur va revenir et va vous refermer dans une boîte. Et bien donc il faut le refaire régulièrement pour vous habituer à être vous-même et à vous laisser être en fait, hein. Parce que c'est une habitude, parce que ça fait peur au début. Voilà, moi c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pas que pour vous, c'est aussi pour moi. Parce que moi j'ai peur d'être moi-même et de montrer cette facette de moi aux gens. Parce que je n'ai jamais été moi-même face aux autres, donc ça me fait peur. Voilà, j'ai peur que les gens me voient tel que je suis. C'est un peu bizarre, mais quand tu n'as jamais été toi-même, bah, au bout d'un moment, tu as peur de le montrer, tu vois. Voilà, tu as même peur de l'incarner, donc c'est un truc de fou. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Putain, mais pourquoi je dis ça, moi? Ça fait vraiment vidéo YouTube de base, là. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Putain, mais ta gueule. C'est tellement pas naturel, en fait. Je dis ça par réflexe, j'ai dit ça par réflexe, mais c'est même pas naturel. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Mais bien sûr qu'elle inspire, parce que c'est la vérité. Putain, mais n'importe quoi. Bon, bref, il fallait bien que je finisse sur une transition de fin, et comme j'avais rien à dire,
bah, soyez vous-même. Voilà, c'est ça ma transition de fin. Soyez vous-même et me cassez pas les couilles. Voilà, merci. Ça vous va comme ça?